Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mazanime Résumé. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime The Hidden Dungeon Only Ikante ou encore Orda Keru Kakushi Dungeon. Bon visionnage. Noir Stadia se réveille, prêt à affronter son premier jour de travail à la bibliothèque. Mais en descendant les escaliers, il voit son père lui faire des courbettes. Il lui explique qu'un fils de vicomte l'a remplacé et que Noir ne peut donc pas y aller. Son premier jour de travail est un fiasco. Il faut comprendre ce qu'est l'aristocratie. Certes, Noir est le fils d'un baronnet, mais les baronnets sont au plus bas de la hiérarchie. Si quelqu'un de plus haut rang, comme le fils d'un vicomte, veut faire ce qu'il veut, Noir et sa famille ne peuvent rien y faire. Noir dit à son père qu'il ne lui en veut pas, mais le vieil homme est toujours en train de faire des courbettes sur le sol. C'est alors qu'Alice, la jeune sœur de Noir, arrive et demande ce qui s'est passé. Après avoir pris connaissance du dilemme familial, elle le pousse à passer l'examen de l'Académie des héros. Les diplômés de l'Académie des héros peuvent devenir chasseurs de monstres ou chevaliers royaux. Cependant, sa lâcheté et sa mauvaise image de lui-même le font hésiter à tenter sa chance. Malgré cela, Alice insiste pour qu'il essaie. S'il se présente, elle le soutiendra. En sortant de chez lui, il tombe sur Emma Brickney. Emma est la fille d'un riche baron. Comme leurs parents sont amis, ils ont grandi ensemble. Elle lui dit de se réjouir. Ils vont travailler comme bibliothécaires. Néanmoins, Emma lui annonce une bonne nouvelle. La seule et unique compétence de Noir s'appelle le Grand Sage. Il s'agit d'une compétence exceptionnelle qui lui permet de connaître tout ce qui se passe dans le monde. Ses parents ont sauté de joie lorsqu'ils ont fait évaluer ses compétences à l'église. C'est incroyable de savoir qu'un fils de la petite noblesse possède une compétence aussi puissante. Le problème, c'est que Noir a de terribles maux de tête chaque fois qu'il l'utilise. Quoi qu'il en soit, venons aux nouvelles d'Emma. Elle lui dit qu'elle a lu dans un texte ancien qu'un baiser est le remède à ses maux de tête. Bien qu'elle soit gênée, Emma se porte volontaire pour lui faire ce bisou. Devant l'étonnement de Noir, elle lui explique pourquoi elle ne le ferait pas. Ils ont grandi ensemble. Notre garçon lui prend la main et se penche, mais elle l'arrête. Pourquoi ? Cet endroit n'est pas romantique. Il se dirige vers un endroit plus intime et partage un baiser. Noir essaie d'utiliser ses compétences et demande quel est le moyen le plus efficace pour devenir plus forte afin de réussir l'examen de l'Académie des héros. Le sage lui répond et lui dit qu'il doit explorer un donjon caché dans une grotte à 15 km de là. Noir a mal à la tête après avoir utilisé sa compétence, alors il accueille favorablement les caresses d'Emma. Plus tard, Noir arrive dans la grotte, et suivant les instructions du sage, il chante un sort pour ouvrir la porte, donjon caché où je suis le seul à pouvoir entrer, laissez-moi m'entraîner en secret pour devenir le plus fort du monde. Très vite, une porte s'ouvre devant lui. Nous le voyons bientôt atteindre la porte que nous avons vue plus tôt dans l'épisode. Et bien sûr, il y a une femme enchaînée à l'intérieur de la pièce. La voix féminine incite Noir à toucher la tête de la jeune fille. Elle communique avec lui par un lien télépathique. Elle s'appelle Olivia Servant, une puissante aventurière qui a été attachée pendant 200 ans après avoir rencontré un monstre dans ce donjon. Noir propose de couper les chaînes, mais Olivia l'en empêche. Ces chaînes s'appellent le sortilège de l'enfermement mortel. S'il les coupe, Olivia mourra. Elle voulait juste parler à quelqu'un et a attendu longtemps. Lorsqu'Olivia apprend le but de Noir en entrant dans le donjon, elle lui transfère sa compétence en touchant leur front l'un contre l'autre. Maintenant, elle peut mourir sans regret. Attendez, non. Bien sûr. Noir doit maintenant l'appeler maître. Olivia lui explique la compétence qu'elle lui a donnée. Cette compétence de création lui permet de matérialiser à peu près tout ce que son esprit peut imaginer. La compétence 3 permet de conférer à d'autres ce qu'il a matérialisé. Enfin, la compétence d'édition lui permet de modifier ce qu'il leur donne. Cependant, l'utilisation de ces compétences fortes nécessite des points de vie LP. Il peut aussi remplir ses LP en faisant quelque chose qui lui fait du bien ou qui le satisfait, comme passer du temps avec des filles, manger ou dépenser sans compter. En gros, il mène une vie plutôt hédoniste. Olivia lui demande son niveau actuel, qui est de 550. Elle lui dit alors d'utiliser la création pour l'instant. Il tue alors un slim à l'extérieur en créant une balle en pierre. De retour à la maison, il est très Alice, ce qui fait monter son LP à 600. Le lendemain, il retrouve Emma, qui porte un vêtement assez mature. Noir lui demande également un câlin, ce qui augmente son LP à 950. Alors qu'ils s'étreignent, Noir se souvient avoir demandé à Olivia de créer une compétence qui l'aiderait à passer l'examen de l'Académie. Elle l'a repoussé parce que c'était de la triche. Mais elle a fini par lui en conseiller une, l'œil de jugement, qui permet de voir toutes les informations. Elle coûte 300 LP. Noir remercie Emma, qui lui répond par un signe de la main. Elle se plaint ensuite d'avoir mal aux épaules à cause de ses énormes tatas. Notre garçon décide de l'aider en les rétrécissant. Mais Emma lui demande de les remettre en place après avoir entendu qu'il les aimait grands. Son LP a été dépensé en vain. Le jour de l'examen, les candidats sont invités à former un groupe de 3 personnes pour leur première tâche. Cependant, personne ne veut accueillir Noir à cause de son statut. Mais Emma se présente pour être avec lui. Elle a apparemment abandonné son travail à la bibliothèque pour le rejoindre à l'académie.
Une femme issue d'une famille de haut rang, Lenore Bloudon, fait également équipe avec eux. Elle n'aime pas beaucoup Noir. Pour la première tâche, ils doivent collecter des matières premières auprès des monstres par tous les moyens possibles. La plupart des équipes prévoient de les acheter sur les marchés. Lenore leur dit qu'elle agira seule. Heureusement, Noir se souvient qu'il pourrait y avoir beaucoup de butin dans le donjon. Il décide donc d'y retourner et se retrouve face à un faucheur de la mort. Comme le faucheur est beaucoup plus fort, Noir utilise sa compétence créative pour rendre la faute de l'ennemi plus lourde. Cette compétence lui coûte 200 LP. Bien que la vie de Noir s'épuise, il utilise une autre compétence pour créer une énorme balle de pierre et la tire directement sur son ennemi, tuant instantanément cette puissante créature. Le lendemain, l'équipe de Noir réalise le meilleur score grâce à la tête de faucheur, un matériau extrêmement rare. Grâce à lui, son équipe réussit l'examen. Ils établissent même un record avec 128 000 points. Ils sont entrés dans les livres d'histoire. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il est accepté. Mais comme il n'a pas de chance, les frais d'inscription s'élèvent à 300 000 or, ce qui est trop cher pour eux. Alice, toujours aussi collante, est ravie d'apprendre que son frère a réussi l'examen. En revanche, le père de Noir fond en larmes lorsqu'il apprend qu'il n'a pas assez d'argent pour payer l'inscription. Il demande conseil à Olivia. Elle lui dit de vendre les matériaux rares qu'il récupérera dans le donjon, mais Noir refuse. Il ne veut pas se faire remarquer. De toute façon, il a déjà dit à Lenore de s'attribuer le mérite du crâne du faucheur. Elle lui propose donc d'aller à la guilde des aventuriers d'Odin. Lorsqu'il arrive à la guilde, il est accueilli par la belle réceptionniste, Lola. Après lui avoir expliqué les classements et la façon de monter en niveau, elle guide Noir pour qu'il s'inscrive, en lui demandant de lister toutes les compétences qui seront utilisées pour son classement. Après avoir vu ses coordonnées, Lola est furieuse et accuse Noir de prétendre être le successeur d'Olivia. Lola lui fait toucher le tome de discernement pour découvrir la vérité, où les compétences de l'aventurier apparaissent automatiquement par écrit. En effet, le tome du discernement prouve que Noir est le successeur d'Olivia, au grand étonnement de Lola. Elle accepte donc son inscription et lui propose une quête de rendez qui consiste à attraper des sauterelles arc-en-ciel. Cette tâche lui permettra d'obtenir la somme nécessaire pour payer les frais d'inscription. Lola lui dit qu'elle attend avec impatience sa performance. Elle admire les gens compétents, après tout. Plus tard dans la journée, Noir trouve l'habitat de la sauterelle. Il envisage d'utiliser sa compétence grand sage pour connaître l'emplacement exact des sauterelles arc-en-ciel. Mais l'effet secondaire du mal de tête l'incite à utiliser d'abord une compétence d'immunité. Cela réduit son niveau de LP. Mais au moins il peut utiliser le grand sage pour localiser les sauterelles. Il a toujours mal à la tête, mais ce n'est pas insupportable. Alors qu'il ramasse les sauterelles, Noir supporte son mal de tête et souhaite qu'Emma soit là pour le soulager. Comme par magie, Emma arrive en courant dans sa direction. 7h34, elle est contrariée par le fait que Noir ne lui a pas dit qu'il allait à la guilde des aventuriers d'Odin. Alors elle le poursuit aussi vite qu'elle le peut. Elle est également contrariée par le fait que Noir ne se soit pas souvenu de leur promesse. Vous savez, le pacte qu'ils ont fait il y a 6 ans ? Qu'ils seraient ensemble pour toujours. Noir pense que ce n'est qu'une blague, mais Emma pense l'opposé, que c'est réel. Alors elle est venue chercher des sauterelles, elle aussi. Mais bon, il a utilisé la compétence grand sage lui infligeant de terribles maux de tête, mais avant qu'elle ne puisse proposer un baiser. Noir lui dit qu'il a appris la résistance au mal de tête. Mais, si elle veut le faire en guise de salutation, il n'y voit absolument aucun inconvénient. D'ailleurs, il a toujours mal à la tête même avec la compétence résistance. De retour à la guilde, Lola donne 250 000 or à Noir pour le remercier d'avoir attrapé les sauterelles arc-en-ciel. Comme Noir a prouvé ses capacités, elle lui donne une autre quête et flirte avec lui en même temps. Cela ne fait qu'agacer Emma. Dans le coin bleu, Lola. Noir est sous sa responsabilité et c'est un partenaire important. Elle aimerait bien qu'Emma ne se mette pas en travers de son chemin. Merci. Elle a grandi avec Noir, et ils resteront ensemble jusqu'à leur mort. La tension entre les deux femmes excite les autres aventuriers. On dirait presque qu'elles sont prêtes à parier sur la gagnante. À leur grande déception, Noir les calme et elles font une trêve. Mais Lola profite de l'occasion pour flirter à nouveau et demande à Noir de dîner seul avec elle. Leur prochaine mission est d'attraper le monstre du grand lapin. En le cherchant, Noir et Emma rencontrent des gobelins. Leur niveau de compétence est le même que celui d'Emma. Ils pensent donc qu'ils peuvent être vaincus facilement. Ils sont presque parvenus à abattre le dernier gobelin lorsque le grand lapin apparaît soudain et détruit la pauvre bête. Le grand lapin est beaucoup plus fort que les gobelins. Mais Emma insiste sur le fait qu'elle peut s'en sortir seule. Pourquoi ? Parce que s'il le vainc, cette femme s'approchera à nouveau de lui. Elle utilise sa compétence frappe du vent et frappe continuellement le corps du lapin, mais il semble que ces coups n'aient aucun effet sur le monstre. Le lapin leur saute dessus et s'apprête à l'écraser lorsque Noir crée une balle de pierre suffisamment grande pour la protéger et faire voler le monstre. Noir remarque qu'Emma est découragée de ne pas avoir réussi à vaincre le lapin. Il a donc pensé à utiliser sa compétence édition pour la rendre plus forte, mais cela va épuiser son niveau de LP. Afin de le remplir, il demande à Emma de le laisser lui mordiller l'oreille. Elle le lui permet, et cela l'excite suffisamment pour augmenter ses points de vie.
Le grand lapin les trouve, mais pas avant qu'il n'ait retrouvé son énergie. Noir améliore alors Emma pour la rendre plus forte, ce qui lui permet de vaincre le lapin. De retour à la guilde, il présente la corne du lapin à Lola. Elle est sceptique. Emma a-t-elle vraiment tué le monstre elle-même? Noir le confirme fièrement. Emma remercie Lola de lui avoir donné confiance. En retour, Lola s'excuse pour son impolitesse. Comme Noir a ramené le lapin dans sa poche dimensionnelle, les aventuriers se réunissent pour manger ensemble sa viande. Lola donne à Noir le paiement qui complète l'argent de son inscription. Il est bouleversé de voir les aventuriers l'acclamer. Il n'en revient pas non plus des changements qu'il a subis. Il se souvient également d'Olivia et la remercie pour toute l'aide qu'elle lui a apportée au cours de son voyage. Après avoir payé leurs frais de scolarité, Noir et Emma rencontrent Maria Fianna Albert, la fille du duc, à l'extérieur de l'académie. Noir utilise son œil avisé sur Maria et découvre avec stupeur qu'elle est maudite pour mourir le jour de son 16e anniversaire. Lorsque Noir se réveille, il trouve Alice endormie dans son lit. Elle veut passer un peu de temps avec lui avant qu'il n'aille à l'école. Elle lui promet également d'entrer à la Hero Academy l'année prochaine. Elle s'accroche à Noir pendant tout ce temps, et c'est ainsi que leur père les retrouve. Avant d'aller à l'école, Noir et Emma se réfugient dans la forêt pour sceller leur amour rapidement. De plus, Noir a besoin de faire des réserves de LP. Lorsqu'ils entrent dans leur classe, Noir est ignoré par ses camarades en raison de son statut inférieur, comme le montre son insigne de noblesse. Le port de cet insigne est obligatoire dès le premier jour. Quelle façon de favoriser l'unité des élèves. Emma est immédiatement populaire auprès des garçons. Lorsque Maria et son garde du corps amant entrent dans la salle, Noir en profite pour sortir de la salle de classe étouffante. Mais Maria le remarque, l'appelle par son nom et le salue gentiment, à la surprise générale. Elle salue aussi Emma. Noir est déconcerté par cette nouveauté. Parmi tous les nobles de l'école, seule Maria le traite en égal. Il se souvient alors de sa malédiction. Un jeune noble tente de se présenter à Noir et Emma après l'interaction avec Maria, mais ils ne sont pas d'accord. Ils sortent pour s'entraîner à l'autodéfense. Leur instructeur est Elna Stang, une ancienne mercenaire. Et, elle se tient au sommet d'un mince poteau tout en se présentant. Au début du cours, elle appelle Noir à l'aider à faire la démonstration d'une technique appelée backstep qui permet d'éviter un coup de l'adversaire. Elna promet à tous ceux qui réussissent le mouvement une récompense satisfaisante, si vous voyez ce qu'elle veut dire. Les garçons sont gonflés à bloc. Désireux d'être le vainqueur, Noir fait appel à sa créativité pour améliorer son mouvement. Lorsqu'Elna l'attaque à nouveau, il réussit la technique, à la grande surprise de tous. C'est maintenant l'heure de la récompense. Et pour son prix, Elna lui offre un massage complet des fesses devant tout le monde. Les garçons sont envieux. Amand trouve ça stupide et Emma est en larmes. Ce n'est pas le genre de récompense que l'on attend d'une institution aussi respectable, si vous voulez mon avis. Le LP de Noir a tout de même augmenté grâce à cela. Elna demande à la classe de se mettre par deux, mais elle interdit à Noir et Emma d'être ensemble à cause de leur proximité. Maria n'a pas non plus le droit de faire équipe avec Amand. Un brave garçon essaie de se mettre avec elle, mais elle refuse. Elle fait un discours sur le fait qu'il faut travailler dur pour mériter les titres avec lesquels on est né, puis choisit de faire équipe avec Noir. Et le considère comme un égal malgré leur différence de statut. La leçon suivante consiste à pratiquer la défense passive, qui consiste à jeter son partenaire à l'extérieur plusieurs fois avant de changer. Noir permet à Maria de le lancer en premier. Cependant, après un lancer, Maria se sent soudainement faible, et Noir comprend que c'est à cause de sa malédiction. Alors qu'il regarde Aman emmener Maria à l'infirmerie, il utilise son œil de jugement pour étudier la malédiction. Celle-ci est activée régulièrement et provoque de fortes douleurs sur tout le corps de Maria. Noir découvre également qu'il a besoin de 8000 LP pour l'extirper. Noir fait immédiatement appel au grand sage pour connaître le moyen le plus efficace et le plus rapide de gagner des LP. La réponse du grand sage est de demander à toutes les filles de la classe de s'aligner et de courir devant elle pour qu'elles puissent toucher leur poitrine et obtenir demi-point de point vie. Cette solution ridicule ne fait qu'aggraver son mal de tête dû à l'utilisation du grand sage. Il embrasse immédiatement Emma. Les filles sont choquées d'assister à cela, et elle n'en est pas contente non plus. Elle le punit en lui faisant faire 15 tours de l'école à toute vitesse. Comme les conseils du grand sage sont plus faciles à dire qu'à faire, Noir et Emma se rendent à la guilde pour consulter Lola. Noir annonce aux filles que Maria mourra si elle ne brise pas la malédiction dans une semaine. Pour la guérir, Noir a besoin de 8000 LP, mais il lui est impossible de gagner cette somme en une semaine. Il est allé voir Lola car il sait qu'elle s'y connaît en compétences et en aventurier. Elle leur dit qu'il n'y a qu'une solution. S'ils parviennent à trouver le saint qui peut chasser les démons. Le saint dont elle parle est Saint Luna, l'ami de Lola. C'est un ecclésiastique qui peut exorciser et nettoyer la malédiction. Le problème, c'est que Luna est tellement populaire que son emploi du temps est plein pour les 3 prochains mois. De plus, elle n'accepte que rarement des missions visant à supprimer les compétences liées à la malédiction. Noir pense qu'il est de sa responsabilité de briser la malédiction de Maria, puisqu'elle l'a sauvée pendant cette période en classe. Noir est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Maria. Il demande à Lola de le présenter à Luna.
La vie contrariée de Noir en tant que bibliothécaire est devenue une bénédiction déguisée lorsqu'il a découvert le donjon caché, avec lui, Olivia. Sa sagesse et les compétences qu'elle lui a transmises. D'un garçon lâche et timide, il est devenu une personne forte et fiable, prête à sauver les gens dans le besoin. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé.